Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Digicam. Et dans cette vidéo-là, je vais vous montrer la table lumineuse. À quoi sert la table lumineuse? C'est une fonctionnalité que l'on a dans Digicam. Alors Digicam, c'est quoi? C'est un logiciel open source, comme je les aime. Ça veut dire que il est très complet, il est très puissant, il est très bien fait et il est open source. Donc en plus de ça, il est gratuit. Il permet quoi? Il permet de faire de la gestion de photos, donc répartir ses photos, appliquer des fils, travailler sur des catalogues. On peut rajouter des étiquettes aux photos, rajouter des informations. Donc c'est un outil très complet de gestion de photos qui ne s'arrête pas là puisqu'on peut aussi avoir par exemple ce mode-là, table lumineuse. On a des modes complémentaires et on a également un mode éditeur d'images pour pouvoir faire de la retouche photo, améliorer les photos avec différents types d'ajustements. Abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas si tu aimes le travail que je fais. Premier lien dans la description, la formation complète Digicam est disponible. Donc si tu veux te former sur ce logiciel-là, vraiment étape par étape pour bien maîtriser toute ta gestion de photos, voir comment procéder, gérer les catalogues, ajouter des fils, des informations, tout ça. Si tu veux voir aussi la partie retouche photo, améliorer des photos, tout ça sera en premier lien dans la description, la formation complète. Et deuxième lien dans la description, tu peux voir mon site web avec le catalogue de formation que je propose sur les logiciels graphiques que l'on traite sur cette chaîne. Allez, on démarre avec la table lumineuse. Donc, ici, j'ai des photos donc, qui sont classées en différentes catégories sur des endroits, des pays. Et le but de la table lumineuse, en fait, c'est tout simplement de comparer en fait, des images. Et en même temps, on peut également lancer un diaporama. Donc là, je suis sur Estonie, mais je peux sélectionner par exemple un autre type d'image. Allez, on va aller sur Estonie tout simplement. Et je vais activer table lumineuse. Alors ici, par défaut, il va mettre des photos. Alors le problème qui se pose, c'est que si vous voulez directement avoir toutes les photos de votre catalogue, enfin de votre dossier, je vais cliquer ici. Je vais par exemple sélectionner toutes mes photos avec Shift ou bien avec CTRL-I. Donc je sélectionne par exemple la première, la dernière, Shift, et toutes les photos vont venir apparaître dans ma table lumineuse. La table lumineuse apparaît dans une nouvelle fenêtre. Donc si vous cliquez ici, tac, vous revenez sur votre fenêtre principale Digicam. Donc ça ne ferme pas tout le logiciel, c'est simplement sur une fenêtre séparée. Alors ici, on va pouvoir, une fois qu'on a fait ça, on a un listing de nos images que l'on a sélectionnées dans notre dossier. Et le but, c'est tout simplement de faire un cliquer-déposer, par exemple, de deux images. Donc par exemple, je peux faire un cliquer-déposer d'une image ici, et puis par exemple, un cliquer-déposer d'une autre image ici, ou par exemple de celle-ci. Ou par exemple de celle-ci, voilà. Donc on peut faire des cliquer-déposer d'images. Alors en quoi c'est intéressant? C'est intéressant tout simplement pour faire un comparatif. Là par exemple j'ai une prise de vue, là j'ai une autre prise de vue. Des fois ça peut être des endroits où on a des photos qui peuvent par exemple se rassembler. On peut prendre là par exemple j'ai une vue d'un parc et j'ai une vue un petit peu différente. Alors par défaut on est en synchronisé. Synchronisé ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais CTRL et molette de souris ici, je vais zoomer et dézoomer sur les deux en même temps. Si par exemple j'utilise mon zoom ici, pareil, je zoome et je dézoome en même temps sur mes deux images. Je peux réinitialiser la vue centrée comme ceci et ça s'applique sur les deux images en même temps. Si je désactive synchroniser et que je viens ici, vous voyez c'est différent. Je vais pouvoir travailler sur cette image de façon libre et je vais pouvoir travailler par exemple sur cette image de façon libre. Après je peux activer également par paire et directement là c'est pareil, je peux désactiver ici. Mais si je remets par paire, il va me remettre synchronisé et du coup je vais désactiver synchronisé et simplement mettre par paire. Et là si je vais ici, c'est pareil, je vais pouvoir par exemple tirer deux photos. Alors il m'a bougé les deux photos. Je vais par exemple remettre, en fait là si par exemple je bouge, il va me bouger des photos en fait par paire, comme ceci. Il va me rebouger des photos par paire, donc des fois c'est pas trop pratique. Donc si vous voulez en fait ne rien avoir de synchronisé ni par paire, en fait vous désactivez les deux éléments. Là, par exemple, je remets une photo à gauche, je remets une photo à droite. Alors là, j'ai celle-ci. On va remettre, par exemple, la vue recentrée. Et là, je vais remettre la vue recentrée. Donc là, par exemple, je tire cette image-là, je tire cette image-là. Et après, si je veux, par exemple,
ne pas synchroniser, je désactive et je peux par exemple zoomer sur celle-ci, avec le clic gauche je peux me déplacer. Là par exemple vous voyez je peux voir admettons ce bâtiment là avec cette prise de vue et puis je peux me dire voilà je vais le voir avec cette prise de vue là, voir également un petit peu ce que ça donne. Ensuite le but c'est tout simplement, vous avez des informations, des propriétés sur votre image de gauche, métadonnées, propriétés, un histogramme photo et si on a rajouté une géolocalisation ça va venir s'afficher. Donc là par exemple c'était à Tallinn, j'ai mis la géolocalisation et ça s'affiche ici. Et pareil sur la droite, mais sur la photo de droite je vais trouver différents types d'informations, légende et même une version. Alors à tout moment je peux cliquer sur propriété, cliquer ici pour venir désactiver. Il n'y a pas forcément beaucoup plus de choses en fait dans ce mode table lumineuse. C'est plus un élément un petit peu de comparaison. On peut éventuellement tourner, vous voyez, les photos comme ceci. Mais il n'y a rien forcément d'exceptionnel en fait. Une chose intéressante, on a quand même un diaporama. On a une vue diaporama. Donc quand je clique ici, en fait, il va directement m'afficher ma première photo. Et je vais pouvoir appliquer par exemple des filtres. Disons que on peut faire ça par exemple avec beaucoup de logiciels, sauf que l'avantage c'est que là en fait on peut filtrer ce que l'on veut mettre en tant qu'information ici. Alors déjà vous avez un délai ici à rentrer, un retard, c'est un nombre de secondes. Par exemple si je mets 2 et que je viens lancer sur la gauche, vous cliquez sur cet onglet là, hop ça va faire tout simplement un diaporama, donc défilement des images. Donc là je vais avoir défilement des images avec ce que j'ai appliqué en filtre ici pour la légende. Donc toutes les 2 secondes ça va s'appliquer et à tout moment je peux désactiver, enfin je peux m'arrêter. Si je clique ici, donc j'ai les filtres que je peux appliquer. Alors là ça c'était le nombre de secondes que j'avais par défaut, on va réduire. Alors je peux pas, on va réduire voilà ici directement. Alors c'est pas forcément très pratique, hein. Là je vais mettre par exemple ça. Et, je conseille de le changer directement avec le petit onglet qui est situé ici. Alors on peut démarrer avec l'image actuelle, par exemple ici j'avais affiché les notes de l'image, mais si je veux pas les notes, je désactive. Ici par exemple j'avais mis aussi la légende de l'image. Donc légende par exemple c'est la GoPro qui a pris caméra GoPro, j'ai pris la photo avec ça et j'ai une légende. Donc je peux enlever par exemple la légende de l'image. Afficher la marque et le modèle de l'appareil. Donc l'appareil pareil, je peux le désactiver. Donc je peux désactiver des choses comme ça et simplement mettre le minimum. Et si je clique sur OK, vous voyez, j'ai simplement une date de prise qui s'affiche ici parce que je l'ai mis dans mes éléments ici. Je peux même désactiver tout. Vous voyez, par exemple, si je désactive tout ici, je vais simplement avoir mon image qui vient s'afficher comme ceci. Et du coup, je ne vais rien avoir de particulier. Alors, ce que je vais faire, je vais appuyer sur Échappe et je vais par exemple pouvoir ressortir de mon diaporama. Donc ça c'est un petit peu ce que vous allez pouvoir, faire avec ce mode table lumineuse. Il n'y a pas forcément beaucoup plus de fonctionnalités. Allez, je vais sortir de ma table lumineuse. On va s'arrêter là et on a vu pour cette vidéo Digicam table lumineuse. Allez, si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Premier lien dans la description, la formation complète Digicam est disponible. Donc si tu veux te former sur ce logiciel-là, étape par étape, surtout avec une structure de cours pour y aller avec une logique d'apprentissage pour pas que ça parte dans tous les sens, ça se passe en premier lien dans la description. Donc on travaille sur toute cette partie-là, gestion. Et on travaille également sur toute la partie aussi retouche photo. Il y a également une partie retouche photo dans le cours pour pouvoir améliorer ces photos puisqu'on a également un éditeur d'images. Deuxième lien dans la description, le catalogue des formations qui sont liées à toutes les vidéos de cette chaîne. Et puis pour une autre vidéo, je te dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.